Membre du gouvernement en charge notamment du dialogue social, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir sur ce dossier de projet de réforme du financement du RUAM. Avant-hier, manifestation dans la rue de Douméa organisée par les chambres consulaires et les organisations patronales pour demander le retrait de ce texte. Vous les avez reçus au gouvernement avec Isabelle Chamorro. Ils ont aussi été reçus par Yannick Slamette. Apparemment, tout allait bien. Il semblait acté que le gouvernement allait reprendre ce dossier qui fait couler beaucoup d'encre. Et puis hier, en collégialité, patatras, c'est l'inverse qui a été décidé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, il avait été acté que le gouvernement fasse son travail. Donc je crois que ça satisfaisait tout le monde. On part en fait de la semaine dernière où le débat d'orientation budgétaire a été évoqué en séance du gouvernement et où les loyalistes ont fait la proposition de dire le gouvernement est l'exécutif et le gouvernement doit reprendre en main la question des comptes sociaux conformément à ce qui avait été dit dans le discours de politique générale. Donc là-dessus, il y a eu un vide pendant un temps et ensuite on a eu une bonne surprise avec Yannick Slamette qui est membre du gouvernement en charge de la santé, porte-parole du gouvernement, qui a été auditionné au Congrès de la Nouvelle-Calédonie par les commissions pour avoir l'avis du gouvernement. Donc on a eu une bonne surprise d'avoir Yannick Slamette, qui est quand même membre Unipalica, qui a dit voilà la feuille de route du gouvernement et nous sommes prêts à reprendre ce dossier important. Il y avait un accord des différents groupes politiques et donc ça allait dans le bon sens. Une conférence de presse devait se tenir. Cette conférence de presse s'est pas tenue parce que M. Toukoumouli devait aller consulter sa base, je ne sais pas quelle base, et cette conférence de presse s'est pas tenue. Donc la manifestation s'est tenue la semaine suivante. On avait fait un courrier avec Madame Chamorro pour demander l'inscription en collégialité de ce point. Il y a eu cette manifestation. Moi, je regrette que le président du gouvernement n'ait pas voulu recevoir les gens qui étaient dans la rue parce que c'était pas des militants loyalistes qui étaient dans la rue, c'était des agriculteurs, des pêcheurs, des petits artisans, des salariés des secteurs aidés qui avaient peur de perdre leur emploi, peur de perdre leur outil de travail. Et quand on est en responsabilité, on reçoit tout le monde. Quand on est en responsabilité, on reçoit tout le monde et on reçoit les gens qui ont une crainte pour leur avenir. Peu importe si on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec eux, au moins on a la décence de les recevoir. Et c'est pour ça qu'avec Isabelle Chamorro, on a souhaité pouvoir les recevoir parce que on souhaitait entendre ce qu'ils avaient à nous dire. Je suis très heureux que Yannick Slamette ait pu aussi les recevoir et exprimer son avis, ce qui s'est avéré être son avis personnel, puisque le lendemain, il y a eu d'autres choses. Mais tout le monde leur a dit pendant la manifestation, ne vous inquiétez pas, le gouvernement va reprendre en main ce dossier qui est un dossier important, sur un dossier où on doit trouver des solutions consensuelles entre les groupes politiques, les partenaires sociaux. Et on ne peut pas avoir un sujet qui divise la société comme ça par une formation qui pèse 3 élus politiques au Congrès. Et donc hier, la réunion de collégialité s'est tenue. J'ai eu l'occasion de présenter cette proposition en disant qu'il fallait créer d'abord une première instance avec les différents groupes politiques pour se mettre d'accord sur un cadre général et organiser une conférence sociale par la suite. Et tout a été refusé. Je finis juste sur ça, une conférence sociale avec les différents acteurs économiques sous l'égide du gouvernement pour présenter un texte consensuel. La réponse qui a été faite par la voix de Louis Mapou, c'est de dire il ne faut pas vexer l'éveil océanien et donc on reste au Congrès avec le texte de l'éveil océanien et le gouvernement pourra mettre ses services à disposition. Donc les services du gouvernement vont être les supplétifs de M. Toukoumouli pour aller amender son texte. C'est pas comme ça qu'on voit l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, c'est un gouvernement collégial, c'est un exécutif qui doit présenter des textes et qui doivent peut-être être amendés au Congrès, mais il faut que ces textes viennent du gouvernement. Alors pour l'instant, tout le monde constate l'urgence de réformer le RUAM et son financement. Le projet déposé par l'éveil océanien est le seul projet de réforme. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre projet différent déposé ? Oui, on aurait pu déposer un... Et c'est ce que j'ai dit, et c'est ce qu'on a dit hier avec les différents membres non indépendantistes du gouvernement qui étaient tous unis sur cette question. On aurait pu déposer un texte, les non indépendantistes. Mais on aurait eu un texte qui était... un texte des non-indépendantistes contre un texte de l'éveil océanien au Congrès. Nous, on a la conception de dire un texte comme ça doit venir du gouvernement. Il doit être présenté par le gouvernement. C'est le rôle de l'exécutif. Et pourtant, le gouvernement, il est présidé par un indépendantiste. Et donc, en responsabilité, on a dit, on ne va pas faire de la politique politicienne sur un sujet aussi sérieux que celle des comptes sociaux, de la relance de l'économie, de la maîtrise des dépenses de santé. On a choisi le fait de dire, au sein de l'exécutif, travaillons ensemble et il semblerait que certains de mes collègues n'ont pas envie de travailler. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite politiquement ? Parce que c'est un constat d'échec et c'est le constat aussi que la collégialité au gouvernement, pardonnez-moi l'expression, mais c'est devenu une chimère ?
Oui, on est au bout de l'accord de Nouméa. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire, et ça montre une chose, et on va aborder les discussions de sortie de l'accord de Nouméa. Il y a un constat partagé, c'est que le gouvernement collégial n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, un gouvernement qui n'est pas en capacité d'assumer ses responsabilités n'a plus lieu d'être. Un gouvernement, ça propose des choses, ça travaille, ça propose des réformes. Aujourd'hui, ce gouvernement n'est qu'en capacité de dire, face à la colère de la rue et des gens qui ont peur pour leur avenir, on va mettre à disposition nos services à disposition du Congrès pour amender un texte. Non, dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie, il faut que ce gouvernement prenne ses responsabilités, que ce gouvernement agisse. Et aujourd'hui, c'est malheureusement pas le cas. Oui, donc vous savez, on était dans un esprit extrêmement constructif. On a proposé des choses. On a dit, travaillons ensemble. On a organisé une conférence sur les salaires. J'ai présidé cette conférence sur les salaires alors que je n'étais pas dans la majorité pour avancer ensemble sur un projet commun. Ils n'ont pas voulu le faire. Louis Mapou avait la capacité de dire, nous reprenons un sujet. Nous avons un consensus entre loyalistes indépendantistes, entre monde économique, et même on était en capacité de trouver un consensus sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont pas pris cette main tendue, ils assumeront leurs responsabilités désormais. Alors hier, vous avez claqué la porte de la réunion de collégialité. Est-ce qu'il va y avoir d'autres actions? Est-ce que vous allez mener d'autres types de réactions par rapport à ce qui s'est passé? Déjà, on va s'opposer par tous les moyens possibles au vote de ce texte. Qui n'est pas encore déposé. Qui n'est pas encore déposé au Congrès. Je crois que l'interpatronal va mener d'autres actions. Moi, j'espère encore qu'il y a un moment de lucidité, de responsabilité de la part de mes collègues du gouvernement et qui vont dire à un moment, laissons pas 3 élus nous imposer la politique qu'on a choisie pour la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils menacent une majorité. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est que M. Toukoumouly menace les indépendantistes de ne pas avoir de majorité. Travaillons ensemble. Je leur dis, travaillons ensemble et travaillons sur un projet qui est commun et qui répond à la préoccupation des Calédoniens. Donc, on s'opposera au Congrès quand il faudra s'opposer au Congrès. On utilisera tous les moyens qui seront possibles pour que ce texte ne passe pas de seconde lecture, de motion préjudicielle ou autre. La question du maintien du gouvernement se pose. Donc, ça doit être évoqué entre les différents responsables. Et vous savez, on s'oppose à ce texte avant, pendant et après s'il le faut. C'est-à-dire que un moment, quand la Nouvelle-Calédonie redeviendra un territoire démocratique au niveau des institutions et qu'on n'aura pas une minorité qui dirige la Nouvelle-Calédonie, nous enlèverons ce texte. Ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut la défaire. Mais dans ce contexte difficile et étendu aujourd'hui, il y a d'autres. Est-ce que ça va déborder sur d'autres sujets? On sait que le gouvernement prépare son budget 2023, qu'il y a le débat d'orientation budgétaire au Congrès cet après-midi. Est-ce que tout ça va avoir des conséquences? Oui, je ne sais pas déjà pourquoi il y a un débat d'orientation budgétaire. Quand un gouvernement de la Calédonie et un président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie décide de ne pas s'occuper du RUAM, quand même exceptionnel. On fait un débat d'orientation budgétaire avec un gouvernement qui dit que les comptes sociaux, c'est pas notre affaire. C'est l'affaire du Congrès. Moi, je considère que la politique, c'est pas ça. Donc, le budget sera présenté la semaine prochaine en gouvernement. Nous opposerons au budget de la Nouvelle-Calédonie. S'il passe avec la majorité indépendantiste et veille océanien, très bien. Mais on aura la possibilité également de le faire au Congrès. Et vous savez, je crois qu'il y a des élus indépendantistes qui ont conscience de tout ça. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion d'échanger avec de nombreux élus indépendantistes du Congrès qui sont opposés à ce texte-là et qui ont conscience que ça va impacter fortement des membres de leur famille, des membres, des amis, des militants. Quand on a des gens à Lifou, à Koné, à Bourail, à Nouméa, il fallait descendre dans la rue à Nouméa pour voir les personnes qui étaient là. Ce que je veux dire, c'était pas des militants loyalistes, c'était des gens qui avaient, parmi certains qui avaient voté oui au référendum, et d'autres qui avaient voté non, mais qui avaient juste la peur de perdre leur outil de travail. Donc je crois qu'il faut que les élus indépendantistes se saisissent de ça, fassent preuve de responsabilité dans un moment qui est charnière pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Milakoulo Toukoumouly se plaint que son plan n'ait pas été suffisamment expliqué, n'ait pas été suffisamment porté. Il se plaint aussi d'attaques personnelles. Vous comprenez ? Ouais, je crois que si M. Toukoumouly veut pas d'attaque personnelle, il faut arrêter de faire de la politique. On a tous subi les uns et les autres des attaques personnelles, et quand on propose un texte qui vient mettre en danger les outils de travail de nombreux Calédoniens, oui, on est attaqué, et c'est le jeu de la politique d'être attaqué. Je crois que M. Toukoumouly a voulu rentrer dans une cuisine sans vouloir se brûler. Je crois que c'est pas forcément la bonne chose. Il a pas fait la concertation nécessaire, tout simplement parce que ce n'est pas
pas le rôle de 3 élus du Congrès de porter un projet comme ça, c'est le rôle d'un exécutif. Et M. Toccouni peut déposer un texte, mais l'exécutif doit reprendre ce texte. Autre dossier un petit peu inquiétant en ce moment, c'est le climat social à la SLN avec des mouvements qui se sont amplifiés hier. Vous suivez évidemment ce dossier de près. Vous êtes inquiet vous aussi ? Oui, je suis très inquiet parce qu'on a eu l'occasion de recevoir avec Thierry Santa il y a 2 mois de ça, qui est en charge de l'emploi et moi en charge du dialogue social, l'intersyndicale de la SLN, qui nous ont tenu des propos extrêmement responsables avec une vraie crainte là aussi de disparition de la SLN. Enfin, je me mets à la place des salariés de la SLN qui découvrent dans les Nouvelles-Calédoniennes, pardon, je fais de la pub pour le quotidien, mais que la SLN est en cessation de paiement en janvier. C'est normal qu'il y ait des inquiétudes et il faut que la direction prenne en considération ces inquiétudes et considère ses employés. Donc on les avait reçus, on avait reçu la direction générale il y a 1 mois et demi où on n'était pas sorti forcément extrêmement rassuré de ce rendez-vous. J'ai eu l'occasion de recevoir la direction générale de la SLN hier après-midi pour leur dire ce que je pense. On recevra l'intersyndicale de la SLN cet après-midi aussi pour apaiser les choses, mais je crois que l'apaisement passe par le fait que tout le monde considère qu'il faut un plan d'urgence. Mais il faut que ce plan d'urgence il soit construit et qu'il soit partagé. Et donc pour ça, peut-être qu'il y a des actions fortes à faire de la part de la direction de la SLN pour que ce plan soit vraiment partagé. Alors c'est dans ce contexte un peu compliqué qu'arrive le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ce soir sur le territoire pour une visite de 3 jours. C'est le bon moment pour parler de l'évolution institutionnelle, de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'on a tous ces problèmes qui surgissent ? Ah oui, c'est vraiment le bon moment, ouais, parce que je pense qu'on est arrivé au bout d'un système et il faut qu'on avance. Et je crois que il faut qu'on avance au niveau institutionnel et on voit que le gouvernement collégial, que le Congrès ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner parce qu'on a été au bout de l'accord. Au niveau économique, on voit que sur la question de la métallurgie, il faut une stratégie nickel calédonienne pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc nous, la parole qu'on va porter au ministre, il est temps d'avancer. C'est-à-dire que je crois que les Calédoniens ont beaucoup attendu depuis le dernier référendum et donc là le congrès du FLNKS s'est tenu, ils ont dit qu'ils étaient indépendantistes et donc c'est historique pour eux peut-être, mais maintenant ils ont fait leur congrès, on leur a laissé le temps, maintenant la Calédonie il faut qu'elle avance et je crois que toutes les tendances politiques qui sont pas politisées et font de la politique politicienne sont dans cet état d'esprit-là. Et vous pensez que cette visite de 3 jours va le permettre ? Je l'espère. Enfin, je crois en la capacité de Gérald Darmanin de faire avancer les choses. Mais en tout cas, la position des loyalistes est que maintenant, on avance. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du dialogue social. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.